What up guys, c'est Bougazat Pablito, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se fait un petit débrief de Lyon PSG. Donc voilà, j'allais préparer une vidéo sur Monaco-Lyon pour vous expliquer pourquoi Toko Ekambi a fait un mauvais match même s'il a marqué. Parce que même un gars en commentaire n'a pas compris que je le critique. Que j'allais expliquer point par point, image à l'appui, mais bon, j'ai pas trop le temps pour ça, j'ai pas trop le temps de faire du montage et tout. Donc voilà, là pareil, débrief à chaud, pas d'image. C'est juste nous qu'à parler, ça qui vrai, ça qui pas vrai, ou vrai. Yes, I. Du coup, je vais commencer par les points les plus évidents et les points les moins évidents. Hein. En tout cas pour moi, après c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Je vais pas faire de top flop parce que bon voilà, vous le verrez de toute façon dans d'autres émissions. Mais là, j'ai envie de le dire puisque j'ai un peu introduit la chose avec mon introduction. Toko Ekambi, il y en a marre, putain, c'est pas possible, si mal. Non mais le gars, attends. En fait, les défenseurs, c'est trop simple de défendre sur Toko Ekambi maintenant. Parce qu'on sait que de toute façon, il va jamais prendre l'aile. Il va toujours piquer dans l'axe. Avant même que le boy, il reçoive le ballon, il attend, soi-disant pour fixer le... Quand tu fixes un défenseur, c'est pour accélérer après. Lui, il fixe pour mettre le ballon sur son pied droit et faire une passe derrière. Le défenseur, il a rien à faire. Hakimi, mais c'est pas ni bon travail pour y faire. Ou pas, rien, tu mal. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, tu reviens derrière pour faire une passe. Ça sert à quoi? À rien. De base. Non, mais de base, les qualités qu'on reconnaît à Toko Ekambi, c'est la prise de profondeur, bitin. Frérot, tu le fais plus depuis Mathusalem. À peine tu fais un appel. Bon, il y avait une action justement que j'avais analysée de base contre Monaco. C'est le seul moment où il a fait un bon appel. Thiago Mendes lui fait une passe. Et au lieu qu'il contrôle le ballon, il se l'amène vers l'avant pour aller frapper. Il fait quoi? Il fait une tête derrière pour la casette. La casette, même Bouga pris. Il s'y attend pas, en fait. Putain de merde. Là, en fait, c'est comme une trend TikTok. Ça dure un temps, c'est lourd. Il va te mettre 2-3 buts, mais là, maintenant, ça fait depuis que là, il est finito. On n'en peut plus de ce mec. Genre, non. Et moi, je me suis dit, parce qu'il y a un moment en deuxième mi-temps, là, je crois Le Penant lui fait une passe. La passe, elle est pas bonne à la base, mais il est face à Ramos, il va plus vite que Ramos, donc il arrive à récupérer le ballon. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'il aura un éclair, il va se dire, bon, je peux peut-être passer en vitesse et donc prendre la profondeur. Et ben, c'était pas la bonne période parce que, on n'a jamais eu l'occasion de prendre le ballon. Même pas, si, il a eu les occasions. Mais ce bâtard, il a jamais fait. Non, mais c'est grave, franchement, j'en peux plus. Toko Ekambi, on dit, voilà, lui, c'est un joueur pour prendre la profondeur, machin. Zéro appel. Sauf une fois. Mais quand il fait l'appel, qu'est-ce qu'il fait? Avant de recevoir le ballon, il ralentit pour fixer le défenseur. Et après, c'est quoi? T'as perdu l'avance que t'avais, en fait. Parce que t'as fait une course pour faire un appel, mais t'as perdu l'avance puisque tu veux fixer le défenseur. Tout ça pour revenir derrière après. Ah non, frangin. C'est là depuis d'ailleurs même quelques matchs, il veut revenir, faire une frappe enroulée, deuxième poteau. Ça fonctionne plus. Ça fonctionnait contre Bromby l'année dernière, mais là c'est pas Bromby, là c'est des équipes de Ligue 1. Il y a 4 personnes, enfin il y a 4 clubs qui descendent, donc tout le monde va commencer à jouer un petit peu, donc faut arrêter ça. Ou sinon, si tu veux vraiment le faire, faut cadrer, au moins. Tu cadres. Au moins on t'en voudra pas. Mais là non. Si c'est pour mettre des parpaings dans le stade, c'est pas ouf. Faut arrêter en fait. Non. Deuxième point, ce soir, le meilleur match de la saison de Thiago Mendes, c'est ce soir. Voilà, il n'y a pas débat. Je suis totalement d'accord avec les gens qui le critiquaient jusque-là, mais là, ce soir, il nous a sorti un match, les gars. Limite, c'était lui le patron, c'était lui le nouveau Boateng, quoi. C'est incroyable. Il nous a sorti un match, le frérot... Non, là, il a sorti un gros match, franchement, bravo. Même contre Mbappé, il s'est pas laissé démonter. Hein. D'ailleurs, il y a eu un moment très précis où il a été très intelligent. Je sais plus à quel moment du match exactement, mais il y avait une sorte de contre-attaque. On a fait une longue passe vers Mbappé, il allait partir tout seul. Thiago Mendes, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de suivre Mbappé dans sa course, il a pris de l'avance. C'est-à-dire que
il a vraiment fait en sorte de pas être au même niveau qu'Mbappé, mais d'être un petit peu plus loin, pour que si jamais Mbappé prend de la vitesse, il met son pied, terminé. Très intelligent le Boug. Un troisième point qui était important pour moi d'aborder, c'est le fait que l'état d'esprit était très bon ce soir, mais Cherki, je pense que c'était un mauvais choix. Alors, beaucoup de personnes vont comprendre quand on dit que c'est pas une bonne idée de mettre Cherki titulaire ce soir. Mais c'est pour les mêmes raisons que Cherki n'aurait pas dû rentrer ce soir. Pourquoi? On a vu le match de Lacazette, les mecs. Lacazette, il a fait un match, il était partout sur le terrain. Malheureusement, il a raté cette fameuse tête en première mi-temps qui nous aurait permis d'égaliser. Incroyable passe de Tolisso. Mais 65e minute, 70e minute de jeu, il était cuit, Lacazette. Et c'est un petit moment après que Cherki rentre. Sauf que quand Cherki rentre, dès qu'on perd le ballon, le Boug il court pas, quoi. En fait, c'est comme sur FIFA. À partir du moment où le ballon change d'équipe, il court plus, il marche. Non. Tu as 20 minutes à jouer, frérot, donne tout. Tu as eu un très bon exemple avec les 11 premiers qui ont commencé, avec Le Penant qui est rentré. Tu as eu de très bons exemples, frérot, donne tout. Tu peux courir, tu joues que 20 minutes. Cours! Fais le pressing! On doit te mettre une prime dans ton salaire si jamais tu fais un pressing, quoi. C'est quoi? Enfin, genre, je sais pas. Le boy, il marche. Dès qu'il perd le ballon, il marche. Dès que l'OL perd le ballon, il marche. T'as 20 minutes à jouer, mais frérot, tu vas pas mourir, hein. T'as 2 poumons, comme tout le monde, même si je crois que t'en as 1,5, mais cool, quoi. Je veux bien que tu sois décisif. Franchement, en plus, Cherki, je le kiffe, hein. Gros talent, tout ce que tu veux, mais sur un match comme ça, je pense que Fèvre à la place de Cherki, ça aurait été meilleur. Ou alors mettre Cherki un peu plus dans l'axe, ce qui est pas ouf parce que il faut mettre de la taille quand même devant, des gens qui sont capables de jouer la tête. Mais je pense que un Romain Fèvre à la place de Cherki, ça aurait été mieux sur ce match-là, en tout cas. Et un Barcola qui arrive beaucoup plus tôt dans le match. Ça aurait été bien parce qu'on sent que le boy, lui, il fait les courses. On sent que lui, il a envie de percuter, mais en même temps, voilà, c'est pas un Toko où tu sais déjà ce qu'il va faire, en fait. Dès qu'il a le ballon, il revient derrière, il fait une passe. À un moment donné, c'est bon, quoi. Ouais, il est plus prévisible que la réélection de Macron, frère, je sais pas. À un moment donné, stop. Il y en a marre, quoi. Putain. Enfin bref, c'était les 3 points que je voulais aborder ce soir, en tout cas, à chaud. À froid, de toute façon, ça va pas. Je vais pas ajouter grand chose, hein, parce que moi, j'aurais bien aimé mettre des analyses, un peu des images, des trucs pour expliquer en fait le fond de ma pensée, mais finalement, j'ai pas trop le temps pour ça. Mais c'était les points que je voulais aborder. Gros match de Lopez, bonne rentrée de Le Penant. Bon, ça, tout le monde va le dire. Gros match de Cacré qui était moins bien en ce début de saison, mais là, Cacré, il nous a sorti un match. Franchement, mais en même temps, c'est son registre. Là, il est dans son registre, récupérer, faire jouer, c'est son registre. Faut pas lui demander d'être 8, mais pour le coup, voilà, dès qu'il est dans son registre, il est à l'aise, il fait son match. Malheureusement, et aussi, le plus gros problème de Lyon en ce moment, c'est l'efficacité offensive, c'est le réalisme. À une époque, je crois que c'était aussi avec Genesio, on jouait très mal. Par contre, dès qu'on avait une occasion, on mettait au fond. Notamment avec Dembélé aussi, à une certaine période. On jouait mal, mais dès qu'on avait une occasion, il y avait but. Et voilà, c'était super. Par contre là, en ce moment, on peut jouer bien, on peut avoir de bonnes idées, mais voilà, ça rentre pas. Ça rentre pas et bon, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Mais pour le coup, l'état d'esprit était très bon aujourd'hui. Les 11 qui ont commencé, ils ont fait un bon match. En tout cas, en termes collectifs, c'était une belle équipe. Malheureusement, on a pris le but quand on n'était pas encore au chaud, quoi, tu vois. Ils étaient pas encore entrés dans le match et puis ils ont pris un ça, quoi. Clairement. Mais voilà, et puis un petit dernier point aussi, c'est Tagliafico. Attention, parce que il a beaucoup apporté, enfin il a essayé d'apporter offensivement, mais
il y a certaines situations défensives où c'est limite. Par exemple, la frappe de Neymar sur le centre en retrait de Nuno Mendes, Tagliafico, il aurait dû être là depuis bien longtemps. Pourquoi? Parce que dès le début, je crois que c'est Malo Gusto qui il est trop haut ou il y a eu une perte de balle, du coup Malo Gusto n'était pas à son poste, donc toute l'équipe a coulissé. Thiago Mendes, Loukeba, tout ça, ils ont coulissé. Il y a Cacré non, c'était pas Cacré, je pense que c'était Le Pen à ce moment-là, je sais plus. Mais toute l'équipe a coulissé avec le milieu de terrain qui venait aider. Lui, il a pas coulissé. Il a pris tout son temps pour revenir dans l'axe. Alors que Nuno Mendes commençait déjà à percer et tout, et il aurait dû être là depuis bien avant en fait. Donc attention, si Neymar il ouvre plus le pied, on prend le but, alors qu'on aurait pu l'éviter avec un meilleur placement de Tagliafico. Donc warning, comme dirait Dexterman. Et puis voilà, c'est ce que je voulais aborder ce soir. Connaître, je sais pas s'il y aura d'autres débriefs de Lyon, hein, mais en tout cas, bon, si ça vous fait kiffer, pas de problème, quand vous faites ça, et que ça a pété. Le like, le partage, le commentaire, tout ça, tu connais, donnez votre avis en commentaire, c'est carré, et puis, on se retrouve bientôt. Peace.